te dit des promesses en voilà. Mais qui donc les remplira? Parfois ton cœur dit tout ça. Viens ne te décourage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis préjugé, vous voilà. Mais qui donc m'acceptera? Parfois ton cœur dit tout ça. Viens ne te décourage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis je suis faible, et voilà. Mais qui donc me soutiendra? Parfois ton cœur dit tout ça. Viens ne te décourage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Bonjour les enfants, bon sabbat. L'histoire d'aujourd'hui traite d'un ami de Jésus qui est tombé malade. Il habitait dans une petite ville avec ses deux sœurs, Marie et Marthe. Elles étaient très inquiètes, car Lazare, leur frère, ne se sentait vraiment pas bien. Elles ont décidé d'envoyer un message à Jésus pour lui demander de l'aide. « Jésus, notre frère, dirent-elles, Lazare, que tu aimes, est malade. Viens s'il te plaît. » Les sœurs savaient que Jésus pouvait guérir n'importe quelle maladie grâce à sa puissance. Elles étaient sûres qu'il accourrait immédiatement pour aider leur frère. Seulement Jésus était loin, dans une autre ville. Les filles espéraient qu'ils recevraient vite leur message et qu'ils pourraient arriver à temps à Béthanie pour soigner Lazare. Elles attendaient avec impatience un message de Jésus. Aussi longtemps que Lazare respirait, elles priaient et espéraient le voir arriver. Le messager est revenu, mais sans Jésus. Il leur a transmis ces mots. Cette maladie ne le tuera pas. Marie et Marthe se sont accrochées à cet espoir. Elles parlaient doucement à Lazare pour l'encourager, même s'il était très fatigué. Mais au bout de quelques jours, Lazare est mort. Les sœurs étaient tristes. Elles savaient que Jésus était leur ami et qu'il pouvait tout guérir. Même s'il n'était pas venu, elles ne lui en voulaient pas. Les disciples trouvaient que Jésus ne semblait pas très triste après avoir reçu le message de Marie et de Marthe. Il leur a dit « Cette maladie n'est pas pour toujours, mais pour montrer à tous la puissance de Dieu. » Jésus est resté encore 2 jours au même endroit, sans partir pour voir ses amis Lazare, Marie et Marthe. Les disciples ne comprenaient pas pourquoi il attendait. Ils savaient qu'il aimait beaucoup cette famille. Et les disciples se disaient que peut-être que Jésus n'était pas si puissant après tout. Une fois, Jean le Baptiste, l'ami de Jésus, était malade en prison et il est mort.
Jésus n'avait rien fait pour le sauver. D'autres gens se demandaient aussi pourquoi Jésus laissait ses amis dans la peine, comme Jean ou maintenant Lazare. Oui, les jours passaient. La possibilité de survie de Lazare diminuait de jour en jour. Les disciples avaient peur car Jésus leur avait dit qu'ils devraient aussi faire face à des difficultés. Ils espéraient qu'il serait toujours là pour les aider. Mais là, ils ne partaient pas tout de suite voir Lazare malade. Les disciples étaient très inquiets, confus même. Après 2 jours, Jésus a dit aux disciples, « Allons voir nos amis en Judée. » Les disciples ne comprenaient pas pourquoi Jésus voulait y retourner, alors que des gens là-bas avaient essayé de lui faire du mal auparavant. Puis, Jésus a dit, « Notre ami Lazare dort, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples croyaient qu'il parlait d'un vrai sommeil. Mais Jésus savait que Lazare était mort et qu'il allait le faire revivre pour montrer sa puissance à guérir. Jésus a dit ouvertement aux disciples, « Notre ami Lazare est mort. » Ils étaient surpris, car Jésus n'était pas allé le voir quand il était malade. Mais Jésus leur a expliqué, « C'est mieux comme ça, pour que vous croyiez en moi encore plus. » Il voulait leur montrer qu'il pouvait faire de grands miracles. Thomas avait peur car les gens en Judée n'aimaient pas Jésus et voulaient le faire du mal. Mais il a dit, « Allons avec notre maître pour l'aider si besoin. » Les sœurs de Lazare étaient très tristes. Même si Jésus n'était pas venu tout de suite, il les aimait. Il a laissé Lazare mourir pour que la foi de Marie, Marthe et les disciples deviennent encore plus fortes. En ressuscitant Lazare, Jésus montrerait à tous qu'il a le pouvoir sur la vie et la mort. C'était important pour que les gens croient en lui. Jésus savait que tout irait bien, car Dieu le protégerait. Marthe se dépêcha d'aller voir Jésus. Sur son visage, elle retrouva la même gentillesse que d'habitude. Elle croyait en Jésus, mais était triste pour son frère Lazare, qu'il aimait aussi. « Maître, si tu avais été là, dit-elle, mon frère ne serait pas mort. » C'est ce qu'elle pensait souvent depuis que Lazare était parti. Jésus la regarda avec douceur. Il comprenait sa peine. Il lui dit pour la rassurer, « Ton frère ressuscitera. » Elle répondit, « Oui, je sais qu'au dernier jour, à la résurrection finale, il reviendra à la vie. » Jésus a dit, « Je suis celui qui donne la résurrection et la vie. En lui se trouve la vraie vie, qui tient de Dieu seul. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, a-t-il dit. Il parlait du jour où il viendra, et où tous les justes ressusciteront. Marthe a dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. » Elle avait foi en ses pouvoirs. Marthe est allée chercher Marie en secret. Quand Marie a vu Jésus, elle s'est agenouillée. Il lui a dit, comme sa sœur, « Si tu étais venu plus tôt, Lazare ne serait pas mort. » Jésus était triste car certains pleuraient pour se donner en spectacle, et non par vraie peine. Il voyait dans leur cœur qu'ils voulaient lui faire du mal, mais il est resté calme pour réconforter Marie et Marthe. Jésus dit, « Enlevez la pierre du tombeau. » Il aurait pu la faire rouler tout seul avec sa puissance. Mais il a demandé à des personnes de l'enlever pour montrer que les hommes peuvent aider Dieu. La pierre a été enlevée. Le corps de Lazare était bien là, sans vie. Les personnes pleuraient encore. Jésus est resté calme devant le tombeau. Il a levé les yeux au ciel, a remercié son Père. Avant,
des personnes méchantes croyaient que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Mais maintenant, il allait prouver qui il était. « Lazare, lève-toi » a crié Jésus d'une voix forte. Tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer. Si Lazare revenait à la vie, cela montrerait que Jésus a vraiment la puissance de Dieu. Dans la tombe, quelque chose bouge. Lazare sort, encore enveloppé dans ses linges funéraires. Déliez-le et laissez-le partir, a dit Jésus. Ses amis l'ont débarrassé des bandages. Lazare se tenait devant eux, en pleine santé. Il s'est jeté aux pieds de Jésus pour le remercier. Tout le monde était stupéfait et heureux. Marie et Marthe pleuraient de joie en serrant leur frère dans leurs bras. Ils rendaient grâce à Jésus qui leur avait fait un si beau cadeau. Pendant que la famille se retrouvait, Jésus s'est éclipsé discrètement. Il avait montré sa puissance sur la vie et la mort. Dieu nous dit dans sa parole, en Jean 11, le verset 25 et 26, « Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Amen. Dans cette histoire, Jésus a tardé à venir auprès de Lazare, malgré l'urgence de la situation. Marie et Marthe ont dû faire preuve de patience et attendre Jésus, attendre qu'il agisse selon son plan. Même après la mort de Lazare, Jésus a manifesté la gloire de Dieu en le ressuscitant. Ce verset reflète cette morale de patience et de confiance en Dieu. Même face à la mort, celui qui croit en Jésus peut vivre à nouveau, car rien n'est impossible pour le Seigneur. Jésus seul détient les clés de la vie et de la mort. Même lorsque l'espoir semble perdu, il nous invite à garder notre foi en lui, car qui croit en moi vivra éternellement. L'histoire de Lazare et ce verset nous apprend à persévérer dans la foi malgré les épreuves, les délais ou les issues sans issue apparente. Dieu agira toujours en son temps, pour sa gloire et pour notre plus grand bien. Répétons ce verset ensemble, les enfants. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Prions ensemble, les enfants. Père éternel, toi qui as ressuscité Lazare de mort à vie, révèle-nous ta puissance et ta gloire. Nous te remercions pour ta grande sagesse. Toi qui agis toujours selon tes desseins, non selon nos attentes. Pardonne-nous les fois où notre impatience nous a fait douter de toi. Donne-nous la force de ta patience pour attendre ton jour, ton heure. Apprends-nous à garder confiance en toi, même lorsque tout semble perdu et les délais très longs. Fais de nous des témoins de tes miracles, prêts à proclamer ta victoire sur la mort. Nous te prions également pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Parfois, la vie te déçoit, tu dis des promesses, en voilà. Mais qui donc les remplira?
dit tout ça, rien ne te dit, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis préjugé, vous voilà. Mais qui donc m'acceptera? Parfois ton cœur dit tout ça, rien ne te dit, courage pas, car jamais ton Dieu ne déçoit. Viens, il te comblera de sa grande patience. Parfois, la vie te déçoit, tu dis je suis faible, et voilà. Mais qui donc me soutiendra? Parfois ton cœur dit tout ça, rien ne te dit, courage pas, car jamais ton Dieu